Chers frères et sœurs, très bon après-midi. Je suis la servante du Seigneur. Hein. Le Saint-Esprit a toujours beaucoup de choses à dire. Alléluia. Merci Père pour ce temps que tu nous donnes afin que tout ce que tu as mis dans ce vase de terre que je suis, Seigneur puisse sortir. Excusez-moi, je suis polyglotte. Je te remercie Père parce que tu es un grand Dieu et tu es un Dieu de révélation et tous les jours tu apportes une nouvelle révélation parce que toi tu nous as créés et tu as mis des choses en nous Seigneur, mais c'est par ta grâce que ça sort tous les jours. Tu es grand, tu es fidèle, magnificent God, unchangeable, unshakable. You are the same yesterday, today and forevermore. Jesus, I'm calling your name Jesus. You are the Holy One, Jesus, le Saint des Saints, Jésus, le Roi des Rois, Jésus, le Roi de gloire, Jésus l'Éternel des armées, celui qui passe son armée en revue chaque matin. Merci Seigneur pour ta grâce, alléluia, merci Père parce que tu es un grand Dieu, tu es le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, alléluia, tu es double roi de Salem, c'est-à-dire roi de justice, et roi de paix. Tu es double roi. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, on te présente comme le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. C'est toi qui donnes la paix. Sans toi, Seigneur, personne ne peut avoir la paix. Sans toi, Seigneur, personne ne peut être juste. Tu es juste, tu es parfait, Seigneur. Alléluia, de tes yeux sortent les flammes de feu. Éternel des armées, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur. Je vais aller vraiment sur mes genoux pour te dire merci et être reconnaissant. Alléluia, alléluia, pour ta présence dans ma vie. Alléluia, je t'élève, je t'exalte, je t'honore parce que tu es un grand Dieu. Alléluia. Tu es assis sur ton trône, Seigneur. Tu es stable, Seigneur, et tu aimerais que nous puissions être stables comme toi, Père. Alléluia. Oh, tes enfants errent sur la terre, Seigneur. Il y a les divisions, Seigneur. Il y a les guerres partout, Seigneur. Mais ce qui se passe à l'extérieur, Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de traverser dans nos pensées, Seigneur. La guerre est devenue spirituelle aujourd'hui, Père. Et nous t'appelons Jésus. Ce n'est que toi seul qui peux venir nous délivrer, Seigneur, entre les mains de l'ennemi. Notre ennemi, c'est le diable et il est dans nos pensées, Père. Nous t'appelons, Seigneur, de venir au secours, Jésus, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour nous aimer, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour nous pardonner, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que... Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Pourquoi ne pas t'élever, Seigneur? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Jésus, my love, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des dons et de la grâce. Amen. Alléluia. Père, merci. Merci, Seigneur. Amen.
Donc nous acclamons le Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnificent Holy Spirit, omniscient God, omnipotent God. Alléluia. Ooh, thank you Lord, thank you. Fill the temple, fill my cup. Ooh, I want to overflow. Yes, je veux déborder Seigneur à gauche et à droite. Alléluia. J'aimerais que tu me remplisses, Seigneur, de ton amour afin que je déborde à gauche et à droite et que les gens viennent boire à cette source d'eau que tu es en moi. Cette source d'eau qui ne tarit jamais. Amen. Je vais parler des dons, la grâce et les dons. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des dons. Alors, le Seigneur, dans sa parole, a appelé certaines personnes comme des apôtres. Un apôtre, c'est quoi? Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un apôtre. Alléluia. Un apôtre, il bâtit le temple de Dieu, il prend soin de la brebis du Seigneur. C'est-à-dire, il va venir avec... Nous allons voir Jésus en train de grandir entre son père Joseph, qui est un apôtre, et sa mère qui est la prophétesse. Mais moi, j'aime dire prophète. La prophétie. Marie, elle a reçu la visitation de l'ange qui lui a annoncé la venue de son fils Jésus, la naissance de son fils Jésus. Donc, le témoignage de Jésus qu'elle a reçu, c'est le don de la prophétie, dit la Bible. C'est-à-dire le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, elle est habitée de l'esprit prophétique. Alléluia, elle a reçu dans son esprit l'ange qui lui a dit les choses qui devaient arriver par la suite. Et Jésus va grandir entre les deux parents qui, l'un est apôtre, alléluia, donc qui va accompagner cet enfant à grandir, qui va accompagner Marie aussi. Jésus étant dans le ventre de Marie, Joseph va rester là, prendre soin même du bébé même étant dans le ventre. Et une fois que l'enfant va sortir du ventre, à un certain âge, Joseph va l'amener. Il était charpentier, donc Jésus est conduit par son père, il va l'enseigner. Alléluia. Il va l'enseigner. Il va l'enseigner ce qu'il fait. Il va lui montrer comment être un homme. L'apôtre, l'enfant, aucun être humain qui est appelé par Dieu ne peut ne pas passer par un apôtre et un prophète. Ce n'est pas possible que quelqu'un puisse grandir en esprit. Ce n'est pas possible que quelqu'un puisse être nourri. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas entre ces deux personnes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Maintenant, le prophète, c'est un visionnaire. Il établit le règne de Dieu sur la terre. Amen. Il appelle la chose et elle vient en existence. Et le prophète est la bouche de l'Éternel. Jesus. Il dit ce que Dieu dit. Il voit comme Dieu. Amen. La Bible nous dit quelque part qu'un peuple sans prophète, c'est un peuple qui est mort. Parce que le prophète, il voit dans l'invisible. Il fait l'impossible parce que Dieu lui a fait don de la prophétie. Jesus Christ. Alors l'évangéliste ici maintenant, parce qu'il y a 5 donc comme ça, l'évangéliste ici maintenant va amener les gens à Jésus, il gagne les âmes. Et c'est ce que tout le monde qui connaît Jésus devrait faire. C'est tout le monde qui devrait gagner les âmes. Du moment où tu sais que toi, on t'a aussi gagné à Jésus, tu devrais amener les autres. Amen. Ça c'est donné à tout le monde. Et dès que le Seigneur a appelé des pasteurs, ce sont des gardiens des âmes. Ils prêchent l'évangile. Alléluia. Alléluia. Alors selon 1 Pierre 5 verset 4, Jésus-Christ il est vu comme ce souverain pasteur aussi. Amen. Alléluia. Il y a les docteurs. Les docteurs c'est les enseignants de la parole de Dieu. Jesus. Amen. Alors voilà les 5 dons, 5 ministères. Et qui doivent vraiment être effectué avec beaucoup de responsabilités. Alléluia. Ce n'est pas à négliger. Chaque don ici, selon le livre de 1 Timothée 4, verset 14, je vais aller dans la Bible. Amen. Alors, chacun qui a reçu un don maintenant ne doit pas s'amuser avec parce que ça vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, il est parfait. Chaque don venant du Seigneur est parfait parce que souvent, je parle des dons et des talents et les gens ne savent pas ce que ça veut dire. 1 Timothée 4.
Je vais chercher dans la Bible, hein. Excusez-moi. Voilà. 1 Timothée 4, verset 14. Tac. 1 Timothée 4, verset 14 nous dit, amen, ne néglige pas donc le don que tu as reçu, celui qui t'a donné. Alléluia. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Parce que le don ici est reçu. On reçoit le don par imposition des mains au collège des sages. Et quand on a reçu ces dons au collège par imposition des mains des sages, des anciens, on est obligé de respecter, d'utiliser ces dons, de mettre ces dons au service du monde, parce que les dons que nous recevons, alléluia, c'est pour servir. Amen. C'est pour servir et c'est une grande responsabilité. C'est pourquoi je suis là devant vous tous les jours. Amen. Ça fait 15 ans que je prêche l'évangile dans l'ombre. Alléluia, parce que j'ai su que j'ai reçu le don. Et je dis toujours à mes enfants, vous êtes une lignée de filles, parce que j'ai 5 filles, 6 filles maintenant. Vous êtes une lignée de filles. Alléluia. Prédicatrices avec le don prophétique. Jesus, parce que j'ai aussi reçu le témoignage de Jésus-Christ et l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est la grâce du Seigneur. Je veux donner vraiment la gloire à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Mais maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est qu'un talent? Un talent, selon le livre de Matthieu 25, versets 15 à 29, nous allons voir le talent. Amen. Mais avant de voir le talent, je pense que c'est mieux. Donc, on va d'abord voir le talent et puis je vais expliquer la grâce. La grâce qui va avec les dons. Parce que sans la grâce, rien ne va marcher. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu 25 à partir du verset 15. En ce qui concerne le talent. Le talent, il est mis au service aussi du peuple. Si tu as un talent, ce n'est pas pour toi, pour garder. Si tu gardes, le Seigneur ne sera pas content. Amen. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour les autres. C'est pour servir. C'est pour multiplier et mettre dans les autres. Investir dans l'être humain qui est en face de toi. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on va citer les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs ici. Amen. Moi, je suis un pasteur, j'ai pas besoin de... C'est pas pour me faire prendre la gloire du Seigneur. Non, 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 non. J'ai la crainte de l'Éternel. Mais c'est moi qui donne à mes brebis. Aux brebis de l'Éternel. C'est moi. C'est moi qui donne aux gens. Les gens qui me suivent depuis des années, qui suivent ce ministère depuis des années, ils le savent. Moi, je ne suis pas là pour prendre des choses aux brebis. Amen. Si quelqu'un apporte une offrande, ça rentre encore vers les brebis. Et la personne va voir où est-ce que c'est allé. C'est pas, on ne vole pas chez Dieu. Amen. On ne vole pas chez Dieu. On investit. Il y a les âmes dehors. On doit investir avec tout ce qu'on reçoit. Alléluia. Donc ici maintenant, le talent. Jésus-Christ nous parle de la parabole des serviteurs et des récompenses. J'aime quand le Seigneur lui-même il est en train de parler. Amen. Jesus. Matthieu 25, à partir du verset 15, il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 autres sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voici quelqu'un qui ne veut pas progresser. Oui, parce qu'il aimerait avoir plus. Et c'est ça que je dis tout le temps. Excelle si tu as un seul don. Multiplie. Multiplie par 2, par 3, par 4. Pourquoi pas? Alléluia. Si tu as un bout de pain, tu peux couper ça et puis tu émiettes ça, tu donnes à tout le monde. Si tu as 5 francs, tu peux diviser ça par 5. Alléluia. Et tu donnes un franc à tout le monde. Jesus, c'est aussi facile que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. C'est ce que ça veut dire. Alors maintenant, pourquoi
celui qui a est allé creuser la terre, il l'a mis dedans. Parce que lui, il se dit, ouais, ben c'est petit. Déjà, il ne veut même pas travailler. Déjà, il ne veut même pas aimer son prochain. Déjà, il n'y a pas la grâce. Alors, je vais aller dans la grâce. Alors, sans le don de grâce, on ne peut pas, même si on est pasteur, apôtre, c'est pas le titre. Qu'on soit pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, sans le don de grâce, on va aller creuser le trou et mettre ce que Dieu nous a donné dedans, garder, et ça ne produit rien, ça ne se multiplie pas. On ne veut même pas aider l'autre. Parce qu'on est tellement égoïste, on ne pense qu'à nous-mêmes, d'une manière que voilà, on n'est même pas reconnaissant, déjà. C'est-à-dire, pour nous, on est toujours insatisfait. Alléluia, on regarde toujours le don de l'autre. Mais l'autre est en train d'opérer là avec ses dons et toi, tu dors. Tu l'envies. Le temps que tu prends pour le jalouser, lui, il est en train de progresser. Amen. Sois excellent avec le seul don que tu as. Moi, je suis là tous les jours, c'est mon don. Amen. Sans le don de grâce. C'est quoi le don de grâce? C'est une capacité spirituelle donnée d'en haut. C'est pas une aptitude naturelle. Ah mais non. Ah mais non. Si c'était naturel, tout le monde serait bon. Jesus. C'est Dieu qui donne la grâce à quelqu'un de pouvoir être apôtre et remplir vraiment sa fonction, comme Dieu le veut. Amen. Parce que sans la grâce, c'est quoi la grâce? La grâce aussi, ce sont les faveurs imméritées de Dieu. C'est-à-dire, tu es bon alors que certaines personnes sont mauvaises en face de toi. Tu es bon là où tout le monde fuit. Tu embrasses ces gens-là et tu les sers. C'est ça le don de grâce. Mais c'est avec le don de grâce que tu vas réussir à tous les niveaux, mon frère, ma soeur. Sans le don de grâce, rien ne peut se faire. Le livre de 2 Corinthiens 13 va nous expliquer ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est l'amour. Hein? L'amour qui déborde. C'est ça la grâce. L'amour de Dieu, c'est-à-dire qui ne voit jamais le péché. L'amour de Dieu qui ne condamne pas. L'amour de Dieu que quand on dit que c'est mauvais là-bas, c'est là où je vais aller. Jésus-Christ, il est le Fils de la grâce. Et c'est pour ça qu'il est venu nous ressusciter d'entre les morts. Il est venu nous sortir du péché. Parce qu'il est rempli de la grâce. C'est celui qui est rempli de la grâce qui ne voit même pas le mal quelque part. Je n'ai pas vu Jésus dans la parole de Dieu un jour en train de se quereller avec quelqu'un parce qu'on a dit que la personne elle est mauvaise, elle insulte les gens ou je ne sais pas, que c'est un tueur. Même Paul qui était tueur, qui éventrait les femmes enceintes, c'est-à-dire les gens, les vrais disciples. Paul, il s'appelait Saul à l'époque, l'apôtre Paul. Saul qui était un religieux qui éventrait les vrais disciples de Dieu. La grâce l'a sauvé. Alléluia. Donc sans la grâce, nous ne pouvons même pas faire le bien. Nous ne pouvons même pas utiliser ces dons comme il faut. On va l'utiliser pour nos désirs égoïstes. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Alléluia. Et Dieu est en train de vouloir nous faire grâce afin que nous puissions utiliser tout ce qu'il nous a donné comme il aimerait. Jesus. Pas comme nous voudrions. Non. Pas comme nous voulons. Non. Dieu veut que nous puissions utiliser tous les dons qu'il nous a fait à sa manière. Avec beaucoup d'amour. Il ne suffit pas de dire je suis apôtre. Il ne suffit pas de dire je suis ministre de cabinet civil, si c'est quoi là. Il ne suffit pas de dire je suis médecin. Sans la grâce, tu vas même tuer les patients. Sans la grâce, toi, une maman est incapable de supporter les caprices des enfants. Elle va crier en longueur de journée. Sans la grâce, il n'y a pas de patience. Sans la grâce, il n'y a pas de pardon de péché. Sans la grâce, les titres ne valent rien sans la grâce. Alléluia, le Seigneur n'a pas besoin de titres. Il a besoin seulement des gens qui travaillent avec amour, qui mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. Les choses naturelles ne peuvent pas plaire à Dieu. Tu peux même te livrer au feu. Et tant que tu n'as pas l'amour, l'amour c'est la grâce là, la grâce de l'amour. Si tu n'as pas cette grâce, tu ne peux pas. Le Seigneur ne va même pas prendre ton offrande en considération. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, il voit ton cœur. Hein? Dieu, il bénit selon le cœur. Il regarde au cœur de l'homme, pas à la carapace. Alléluia. Donc, tu peux être en train d'offrir quoi que ce soit aux gens et tu n'es même pas content. Et le Seigneur ne prend pas plaisir. Après, tu ne progresses pas. Tu dis toujours, ouais, malgré tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Malgré tout, je vois souvent les pasteurs, les hommes de Dieu ou bien les gens à la maison en train de se plaindre ou dans un lieu de service ou dans la famille. Ouais, malgré tout ce que j'ai fait. Tu as fait avec qui?
C'était avec le cœur de Dieu que tu faisais la chose là, ou bien tu voulais, c'est-à-dire tu le faisais pour toi-même. Tu avais un petit truc là dans ton cœur que tu avais gardé que ouais, dès que j'ai fini de faire ça, j'aurai aussi ceci. Mais non, avec Dieu, c'est pas ça. Tu appartiens à Dieu avec les brebis qu'il te donne. Tu appartiens à Dieu avec ta famille là. Tu appartiens à Dieu avec tout ce que tu fais, ça vient de Dieu. Et si tu le reconnais comme ça, alléluia, tu le fais avec amour et tu t'en fous. Qu'on te dise merci ou pas, qu'on te complimente ou pas, tu restes fidèle. Et tu continues à faire ton truc parce qu'en fait, tu n'as pas signé un contrat avec un humain. Jesus. Tu as signé le contrat avec Jésus. C'est lui qui t'a créé. Il t'a fait don de ces choses-là. Et tu donnes avec amour, avec joie, peu importe la manière dont les gens sont en train de tambouriner dans ton dos. Ils vont même te taper. Ils vont te juger. Ils vont même te condamner. Continue parce que tu n'as pas signé de contrat avec un humain. Alléluia, c'est Jésus-Christ même qui est l'amour, qui t'a fait don de toutes ces choses. Donc maintenant, utilise ça sans tenir compte de ce que les autres y pensent de toi ou ce qu'ils disent. Le plus souvent, les gens qu'on vient même aider, que Dieu nous donne pour qu'on les aide avec les dons qui sont en nous et les talents que Dieu nous a donnés, c'est eux-mêmes qui nous attaquent. Mais ce sont les brebis de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ a été attaqué combien de fois toi, mon frère, ma soeur? Donc, il n'y a que l'amour qui va marcher, la grâce. La grâce. Dieu t'a fait grâce, fais grâce aux autres. Alléluia. Il est venu vers nous, on était des pécheurs. Les titres ne vont plus passer. Alléluia. Il a laissé son titre de côté, il est devenu homme. Il a souffert comme nous. Il a joué au quartier comme chaque petit enfant. Il a grandi comme chaque enfant. Alléluia. Il a été rejeté par ses propres amis. Il a été seul à la croix. Alléluia, pour son rêve. Est-ce que tu aimes vraiment ton rêve? Amen. Pour que tu comprennes ce que c'est que la grâce et que tu comprennes même que tu as les dons que tu dois mettre et les talents que tu dois mettre au service des autres, tu devrais savoir que tu as un rêve et tu dois mettre tout l'amour. Tout l'amour, personne ne va faire à ta place. Alléluia, Jésus-Christ, il a fait. Il a donné son amour. Il a tout donné. Alors, sois celui-là qui va tout donner pour ton ministère. Sois celui-là qui va tout donner. Alléluia, pour ce que Dieu t'a appelé à faire sur cette terre. Sois celui-là qui donne tout à ton lieu de service. Quand tu arrives là-bas, tu ne regardes pas ton collègue. Alléluia. Sois le don de Dieu pour tes collègues. Sois le don de Dieu dans ton lieu de service. Sois le don de Dieu pour ton patron, pour ta patronne. Sois le don de Dieu pour tes employés. Sois ce don. Sois ce don. Qu'il voie la grâce en toi. Sois ce pardon. Alléluia. Sois un sacrifice vivant. Laisse les titres de côté. Je suis le chef de ceci. Moi aussi, il me faut cela. Il faut qu'on me respecte aussi. Laisse ça de côté. Alléluia, ça ne passe plus les titres. Apôtre, prophète, chef de cabinet civil de ceci. Je suis le grand frère de cette famille. C'est moi la plus grande ici. Je suis la mère. Ça ne me donne pas le droit de faire ce que je veux aux enfants. Alléluia. Je dois être cette grâce pour les enfants, c'est-à-dire cet amour qui pardonne sans cesse, qui patiente tout le temps, sans être parfaite. Alléluia. Dieu me travaille aussi pour que je sois comme ça. Je ne suis pas né comme ça. Alléluia. Nous tous, nous sommes nés dans le péché. Donc vraiment, sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans la grâce, nous n'allons rien faire. Les titres ne vont pas passer. Alléluia. Sans la grâce, sans l'amour. L'amour de celui-là qui te fait mal. L'amour de celui-là qui ne comprend rien. Tu es patient, tu ne lui dis rien. Alléluia. Tu descends à sa taille comme Jésus est descendu à ta taille, mon frère, ma soeur, et puis tu lui sers quelque chose à boire. Tu lui sers quelque chose à manger, tu l'écoutes et tu joues. Si c'est un enfant, joue avec. Joue avec. Descends à sa taille. Laissons l'orgueil de côté. Enlevons les manteaux. Alléluia. Des prophètes et puis des apôtres et puis tout ça. Alléluia. De père, de mère et tout ça. Jouons avec nos enfants. Alléluia. Avec les brebis que Dieu nous a données. Même si ce ne sont pas nos enfants biologiques. Alléluia. Jésus-Christ nous recommande d'aimer notre prochain. Il a mis les dons et les talents en nous. Alléluia. Pour que nous puissions le faire. Nous avons tout ce qu'il faut. Jesus. Nous avons tout ce qu'il faut. Donc ça ne sert à rien maintenant de commencer toujours à vouloir qu'on te dise que tu es une maman alors que tu ne mérites pas. Tout se mérite. Jesus. Tout se mérite. Tout se mérite. Tout se mérite. Toi, un prix à payer. Pour qu'on m'appelle maman, je dois payer le prix. Le prix plein, Jésus-Christ s'est donné pleinement à la croix. Il n'a pas dit, je donne un côté, je laisse l'autre. Non. Le prix plein, je donne tout ce qu'il faut pour mériter ma place de mère, pour mériter cette place, alléluia, de prédicatrice prophétique. Jesus. Je travaille pour ça tous les jours. Ça fait 15 ans, jour pour jour, que je suis assise ici.
Avant, je n'étais pas assise. Je prêchais dans le désert. Je prêchais sous l'arbre. Je prêchais sous la douche. Je me suis exercé pendant des années. Le Seigneur me faisait marcher comme un militaire. Et pendant que je me préparais, les gens se moquaient. Parce que les gens ne savent même pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu connais les dons qui sont en toi? Est-ce que tu les valorises? Alléluia. Donc maintenant, vraiment, il faudrait qu'il y ait l'amour. La grâce doit accompagner tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu. Sans cette grâce, on ne peut rien faire. Les titres ne vont rien nous donner. Amen. Tu ne sais pas que je suis ici. Tu ne sais pas que c'est moi qui... Il n'y a plus le moi. Le moi, c'est l'orgueil. Il y a nous, Jésus-Christ. Dieu dit au commencement, créons l'homme à notre image. Donc, quand on est deux, quand on est ensemble, on est en groupe, c'est là où la puissance de Dieu descend. C'est là où il y a les révélations, c'est-à-dire la sagesse pour pouvoir conduire les choses dans la bonne direction. Il n'y a pas je. Je, c'est l'égoïsme. Je, c'est le narcissisme. Alléluia. Alors je détruis cet esprit narcissique au nom puissant de Jésus-Christ, cet égoïsme qui a rempli la terre d'une manière qu'aujourd'hui on ne peut plus collaborer, on ne peut plus aimer son prochain. On est en train dès que tu vois ton prochain en train de souffrir, tu ne t'arrêtes pas. Tu te dis ça ne te concerne pas parce qu'il ne s'agit pas de ta famille, il ne s'agit pas de ton enfant, c'est pas ton mari, ça ne te dit rien. Ah ouais? C'est pas ta femme, ça ne te concerne pas. Cette personne n'est pas noire comme moi, ça ne me concerne pas. Elle n'est pas de ma tribu, je m'en fous. Mais tu ne sais pas que tu es témoin de ces choses parce que ça va t'arriver. Tu ne sais pas que tu es témoin de ces choses parce que ton prochain est en train de projeter ce que tu es. Et tu ne vois pas que c'est un jugement qui est devant toi. Au lieu de te repentir en allant directement, alléluia, de t'humilier devant le Seigneur. La prière, ce n'est pas toujours de se mettre à genoux et raconter les histoires que vous racontez là, non. La prière aussi, c'est voir quand l'autre est en souffrance et poser des actes de foi, d'amour pour pouvoir sortir ton frère de la situation. Les titres, ça ne marche plus. Les titres ne marchent pas sans amour. Les titres ne marchent pas sans la grâce. Nous allons arrêter tout et aimer. Nous allons enlever nos manteaux de mère, de père, de ceci, des titres, de quoi là. Et avec la grâce de Dieu que nous avons reçue, la manière dont nous avons été aimés par certaines personnes, la manière dont Jésus nous a aimés, il nous a pardonné toutes nos fautes. De la même manière, nous allons faire à nos proches et à des gens qu'on ne connaît pas. De la même manière, alléluia, nous allons aimer, prendre l'autre par la main, la conduire dans un hôpital. S'il y a un problème, si cette personne a eu un accident, on ne va pas passer comme si de rien n'était. Il s'agit de nous là. Alléluia, il s'agit de nous. Quand ton frère a un problème, c'est de toi qu'il s'agit, mon frère. C'est de toi qu'il s'agit, ma soeur. Et quand tu es témoin oculaire de certaines choses, ça veut dire que ce sera ton tour demain. Alléluia. La grâce. La grâce, c'est les faveurs imméritées de Dieu. Nous n'avons rien mérité, mais Jésus-Christ, il est mort pour nous. Nous n'avons rien mérité, mais le Seigneur, il vient avec sa parole comme ça cet après-midi. Nous ne méritons rien. Je ne mérite même pas cette place que j'ai. Cette place de prédicatrice, c'est la grâce, Seigneur. Je te dois tout, mon Dieu. Alléluia. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Alléluia. Pour être cette maman pour plusieurs à travers le monde. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour prêcher cet évangile qui va transformer les vies. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Alléluia. Pour donner à manger à celui qui a faim. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour pouvoir consoler celui qui a le cœur brisé, papa. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour aimer mes ennemis. Mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour accepter l'inacceptable. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour aimer ceux-là qui sont toujours contre moi, Seigneur. Ceux-là qui ne me comprennent pas, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce pour rester dans cette place de travail, là où je suis rejeté à longueur de journée, calomnié à longueur de journée, Seigneur. J'ai besoin de montrer ta grâce à ces gens, parce que toi, tu habites en moi pour que je puisse te représenter devant le monde. Le monde a besoin de toi, Jésus. Seigneur, utilise-moi, utilise chacun ici, alléluia, qui est en train d'écouter ce message pour transformer les vies. Alléluia, pour transformer les vies. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour que nous puissions être la grâce pour l'autre.
L'amour pour l'autre, le pardon pour l'autre, tout ce qu'il a été pour nous, tout ce qu'il est pour nous jusqu'à présent, pour l'autre. Que quand nous nous réveillons le matin, ma sœur, que nous allions réveiller l'autre à côté. Alléluia. Ne laisse pas ta sœur endormir alors que tu connais quelque chose. Ne laisse pas ta sœur endormir alors que toi tu as reçu une bonne idée pour pouvoir peut-être construire quelque chose, peut-être commencer ton entreprise. Alléluia. Ne garde pas cette idée pour toi seul. Alléluia. Si tu as reçu une bonne prédication, si quelqu'un t'a aimé, aime ton prochain à côté. Il nous faut la grâce. Et elle est là. La grâce, elle est disponible tous les jours. La grâce, elle est disponible tous les jours, chaque matin. Dieu fait grâce. Chaque matin que tu te réveilles, c'est parce que Dieu, il veut encore t'utiliser. Chaque matin que tu te réveilles, Dieu fait grâce. Alléluia. N'oublie pas ton prochain qui est à côté, en train de dormir, ce sommeil de mort. Va ressusciter ton frère qui est à côté. Alléluia. Va lui dire ce que tu as reçu. Va lui donner aussi le bout de pain. Va lui donner cette monnaie que tu as dans la poche. Va lui donner cet amour que tu as reçu. Va lui donner le je t'aime que ton mari t'a dit. Si mon mari me dit je t'aime, je vous dis la vérité. L'amour va pulvériser toute ma ville. Parce que je vais dire à tout le monde, je t'aime. Je t'aime. Mon mari étant mon pasteur, il est cet apôtre. Alléluia. Je suis sa première brebis. Et c'est à moi qu'il dit en premier. Il le dit à moi parce que le Seigneur est posé sur lui pour me le dire. Et moi, je prends, je vais aussi dire aux autres. Il ne faut rien garder pour toi, mon frère, ma soeur. Arrêtons l'égoïsme. Alléluia. Arrêtons la discrimination. Arrêtons les titres. Arrêtons. Aimons notre prochain. J'ai entendu quelqu'un me dire tout à l'heure, un enfant qui ne connaissait pas encore le Seigneur, je l'ai amené à Jésus. Il me dit, je ne sais pas prier et je ne sais même pas je sais même pas aller à l'église. Je lui dis, tu es une église. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. Alléluia. C'est toi-même. Jésus-Christ veut se bâtir en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Alléluia. Et pour prier, tu fais le Notre Père. Selon le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, 1 à 15. Tu fais Notre Père, c'est ce que Jésus-Christ a recommandé. Tu ne vas pas commencer à faire des vaines prières pour te faire voir. On n'a pas besoin de ça. Le temps presse. L'ennemi, ça c'est les derniers temps. Alléluia. L'ennemi est en train de ramasser plusieurs pour aller en enfer. Donc il faut arrêter maintenant de faire des vaines choses qui n'ont pas de sens. Amen. On doit voir ce qui est important pour ces derniers temps que nous vivons là. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ lui-même, il a recommandé à ses disciples. Alléluia. Si nous sommes les disciples de Christ, nous allons faire ce qu'il a dit. Il faut prier le Notre Père, c'est tout. Tout ce qu'on est allé s'accrocher là, c'est pas ça. Si tout ce qu'on fait, c'est pas biblique, ça ne sert à rien. Tous les titres qu'on veut endosser pour rien là, ça ne sert à rien. Jésus-Christ, il s'appelle Jésus. Il n'a jamais voulu de titre. Il n'a jamais voulu que quelqu'un lui donne même des cadeaux juste pour le nom. Il n'aime pas la manipulation. Ici, c'est moi qui donne. Je suis l'ambassadrice du Seigneur. Je donne selon la volonté du Seigneur. Je prie les plans de Dieu. Je ne prie pas mes plans égoïstes, narcissiques. Hein, Seigneur, que telle chose ne se fasse pas. Au nom de Jésus, qui t'a dit? Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Tu as eu ça ou qui t'a appris ça? Donc aujourd'hui, on va arrêter. La grâce, elle est là. On ne va pas continuer à pécher parce que la grâce, elle est là. Non, on va utiliser cette grâce pour faire ce qu'il faut. À la manière du Seigneur. On va prier dans la direction du Saint-Esprit. On prie les plans de Dieu. Amen. J'ai été formé quelque part en Allemagne. J'ai été à l'école prophétique en Allemagne pendant 3 ans et demi. J'ai été enseignée par un Français vivant en Allemagne qui parlait l'allemand et puis j'étais obligée de rester là pour écouter. Moi qui n'ai jamais parlé l'allemand. Donc Dieu, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et je voulais apporter mes problèmes de couple là-bas. Personne ne m'a écouté. C'était la grâce. On prie les plans de Dieu. On n'est pas venu ici pour ton égoïsme. Et on m'a dit, hein, ici c'est les plans de Dieu. Donc tout ce que tu veux là, ton truc là que tu es venu ici avec, oui, tu dis que tu es le prophète de l'Éternel. Mais maintenant le prophète ne prie pas ces choses. Le prophète prie ce que Dieu veut. On prie pour les nations. Alléluia. On prie pour les nations. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc quand tu es le serviteur de Dieu, tu es le serviteur de Dieu pour les autres. Tu pries pour les autres et puis tu pries les plans de Dieu. Alléluia, tu t'alignes. Si il y a un prophète devant toi qui est le visionnaire, c'est lui qui voit ce que Dieu veut et toi tu suis. Amen.
Tu n'es pas là pour prier ce que tu veux. On ne va pas chez Dieu parce qu'on aimerait qu'il réponde à nos prières. Notre Père qui est aux cieux, il y a tout dedans. Tout ce que nous voulons, c'est dans le Notre Père. Alléluia, il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ a dit ce qu'il a dit et sa parole c'est oui et amen. Donc on va laisser tout ce qu'on s'est accroché là. Quand Adam il a péché, il allait s'accrocher, il allait couper les feuilles de figuier pour se protéger. Tout ce qu'on a utilisé pour se protéger pendant des années là. Pendant que Adam était en train de couper ses feuilles de figuier pour attacher autour, pour cacher sa nudité. Alors qu'il était nu, il était bien avant. Mais les feuilles étaient en train de mourir pendant qu'il coupait. Mais tu ne peux pas t'accrocher sur quelque chose. Tu ne peux pas accrocher des choses sur toi qui sont en train de mourir déjà. Rien ne peut te sauver, c'est ce que je veux dire. Rien. Il n'y a que Jésus. Donc la parole de Dieu, la vraie, cette parole qui est dans la Bible. Donc tout ce qu'on a allé s'accrocher là, c'est les feuilles de figuier. Ça sèche, c'est en train de mourir. On voit très bien que malgré tout ce qu'on en fait là, ça ne va toujours pas. Alléluia. Donc maintenant, on doit être vrai. La parole de Dieu est la seule chose qui est vraie. Jésus-Christ est la seule chose. Il est la seule vérité, le seul chemin, la seule vie. Il n'est pas là pour les titres. Il pose des actes qui accompagnent qui il est, ce qu'il dit. Donc le Seigneur nous appelle maintenant à laisser les titres de côté et à marcher dans la grâce. La grâce, c'est l'amour. L'amour que nous avons reçu depuis toujours. On doit commencer à donner maintenant. Il n'est plus temps de dire donne-moi. Non. Donne ce que tu as. Tout le monde a quelque chose à donner. Donne ce que tu as à ton frère qui est à côté en train de pleurer. Ne l'ignore pas parce qu'il s'agit de toi là. Si tu l'ignores, tu ne vas pas dormir. Ne l'ignore pas. Il y a des gens qui ont les maux de tête. Ils se demandent, mais pourquoi je n'arrive pas à dormir chez moi? Mais le voisin ne va pas bien. Tu lui as dit bonjour. Tu lui as dit bonjour. Est-ce que tu lui as dit bonjour? Amen. Il y a 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais parmi les 3 choses-là, c'est seul l'amour qui compte. Alléluia, je peux avoir la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. 2 Corinthiens 13. Moi, je vais aller dans les Écritures. Parce que le plus souvent, on ne connaît même pas la parole de Dieu. C'est ça qui fait. Alors, ce n'est pas votre faute, mes frères, mes sœurs. Donc Dieu est en train de nous amener dans sa parole aussi pour que nous puissions apprendre sa parole pour être disciplinés et pour savoir donner l'amour aux autres de la même manière qu'on a reçu. Les dons spirituels et l'amour. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui retentit ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, les titres. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il croit tout. Il se réjouit de la vérité. Il croit tout, il pardonne tout, il espère tout, il supporte tout. Moindre chose, je vais divorcer. Moindre chose, je quitte mon lieu de service. Moindre chose, je vais partir. Moindre chose, je lâche les autres. Moindre chose, je démissionne. Non, on va arrêter d'être indisciplinés. Jésus-Christ il a appelé Pierre, Jean, ils étaient 12, les disciples. Pourquoi? Parce qu'on était indisciplinés, nous tous. À la base, on est né dans le péché. Tout le monde était indiscipliné, chacun marchait comme il voulait. Mais maintenant, il y a une ligne de conduite à suivre pour être discipliné, stable, afin de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous avant de nous envoyer sur cette terre. Donc la discipline. Qui dit disciple de Jésus dit discipline. On doit se discipliner pour recevoir les promesses de Dieu. Sans ça, on ne peut pas progresser. Alléluia, le progrès est d'abord spirituel. Si tu n'es pas béni spirituellement, tu ne peux pas, sur cette terre, rien ne marche. Même si ça fait semblant de marcher, quand ça arrive à un certain niveau, tu arrives jusqu'en haut, là-bas, tu chutes. Amen. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, parce que spirituellement, tu es mort. Et Jésus crée l'esprit de résurrection. Alléluia. Si tu es spirituellement vivant, amen, alors, maintenant, la vie naturelle va être quelque chose de merveilleux. Ça reflète sur ta manière de te comporter. Ça reflète sur ta manière d'aimer, de pardonner sans cesse. Alléluia. De reprendre l'autre sans être amer, sans être méchant, sans être colérique.
Amen. Ça se reflète sur ta manière de patienter sur l'autre. Jusqu'à ce que l'autre puisse... Jusqu'à ce que... Il y a des gens qui sont devant toi, ils ne vont jamais changer. Dieu les a mis là pour te changer, toi. Amen. Et toi, tu vas apprendre la patience avec eux. Et tu les aimes comme ça. Avec leurs manquements là. Avec leurs broken branches. Les gens qui sont brisés là. Tu les aimes comme ça. Et comme ça, Dieu va te montrer comment lui, il t'a aimé alors que toi, tu étais aussi handicapé quelque part. Amen. Ça, c'est la grâce. Jesus. Donc, je bénis tous mes frères et sœurs qui sont connectés. Je bénis le Saint-Esprit pour cette parole qui vient de sortir. Moi, je ne prépare rien. C'est lui qui fait toutes choses belles en son temps. Je ne suis qu'un canal de transmission. Saint-Esprit, vraiment, merci. Merci, 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 merci d'être cette source d'eau en moi qui ne tarit jamais, qui coule et que les gens viennent boire. Soyez cette source d'eau si vous voulez. Si vous devenez celle-là qui nourrit le peuple, vous allez voir, vous ne manquerez de rien. Vous voyez, je prêche tous les jours parce que le Seigneur voit que je donne tout le temps et puis je suis toujours aussi riche tout le temps. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Financièrement, matériellement. C'est comme ça, je donne tout et puis après Dieu me donne. Je suis folle. Amen. C'est la folie de Dieu. Oh non, il ne faut pas être sage à tes propres yeux, maman. Donc voilà, les titres ne vont pas passer. On doit aimer et ne pas compter. On aime sans compter comme Jésus nous a aimés sans compter. On donne notre temps. Il a donné sa vie, c'est-à-dire il a donné son temps. Toi, tu dois donner ton temps, ton argent, tout. Ton oreille à l'autre. Amen. Les expériences de la vie à l'autre. Tu lui communiques tout ce que tu as reçu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Amen.